Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner, donc pour le tirage donc du 17-18 de ce 18 juin 2020. Alors je ne sais pas chez vous, mais chez nous il fait très chaud et orageux, donc voilà. Ah oui, ça, je l'avais fait. Alors, on va utiliser aujourd'hui les cartes Zener. On va la tirer tout de suite. Donc, choisissez. Vous savez, le petit moment où on choisit de clairvoyance. Voir si vous avez des dons de clairvoyance. Et vous allez choisir. Essayez de trouver quelle carte va être ici. Ça va être le cercle, le carré, la croix, les vagues ou l'étoile. Hop, on va tirer une carte. On a les vagues. Il n'y a pas d'interprétation. On pourrait, hein. Et hop. Je vais la mettre là. Oui, je crois bien. Ok, alors on va utiliser aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Mystic Mondays Tarot pour les énergies de la journée, qui est magnifique tarot, très très coloré. Et comme je le voulais, tarot, j'avais envie des couleurs aujourd'hui et de mettre un peu plus de nouveau. Et que je voulais encore des couleurs, donc j'ai pris évidemment ce magnifique tarot aussi, des flammes jumelles. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le tarot hein, aussi. Donc voilà. Et puis pour le... j'ai pas pensé pour le petit Lenormand. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai pas pensé. Attendez, parce que j'en ai ramené là. Un petit Lenormand. Peut-être celui-ci. Pour faire le oui ou le non. Le Judith. Alors là, qu'est-ce que tu veux lire sans lunettes donc, toi? Barchi. C'est sûrement allemand. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les trouve. Parce qu'il y a longtemps que je l'ai, celui-ci aussi. Voilà, on va faire le oui-non avec celui-ci. Ok, on y va. Donc, 13 cartes. Hein. On va choisir 13 cartes pour les énergies de ce 18 juin 2020. Chaud. Terriblement chaud. Terriblement chaud. J'ai pas de pince. Oh, je vais faire une petite queue. Ouh là là. Ouh. Mais il fait chaud. Je vous assure qu'il fait chaud. Et hop là. Voilà. On laisse comme ça, c'est bon, on s'en fout. On est entre nous, il n'y a personne qui nous voit. Hein. Hop là. Bon, les amis. Ouh, il y a de la rapidité ici. Oui, j'ai pas de lunettes, mais je vois quand même que ce sont des bâtiments. Il y a la rapidité ici. Des choses qui vont aller plus vite que prévu. Allez, on y va pour les énergies. 9 de coupe. Je pense que c'est le 9 de coupe, parce que c'est logique qu'il soit le 9 de coupe. Mais... oui, le 9 de coupe, les amis, c'est parfait, n'est-ce pas? Donc faites un vœu. Faites un vœu, vous pouvez. Vous pouvez faire un vœu, c'est la carte des vœux exaucés. Voilà. Allez, hop. Je coupe.
On a l'As de Pentacle et la Reine de Pentacle. Eh bien, écoutez, ici, on a l'As et la Reine. Donc ici, on a quelque chose de nouveau par rapport à l'argent. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des reflets. L'As de Pentacle, c'est l'As de denier. C'est l'As de denier. Donc ce sont des nouveaux commencements, n'est-ce pas? C'est peut-être un nouveau travail, c'est un nouvel achat. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif par rapport aux finances, principalement. Et nous avons ici la Reine de Pentacle. Donc on a déjà passé beaucoup d'épreuves et on arrive à la Reine qui, ça va être ici une dame, la Reine de Pentacle, c'est une dame qui va... c'est une personne, une dame ou un homme, c'est une personne qui est réaliste, c'est quelqu'un qui gère son argent, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi à gérer votre argent, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider financièrement aussi. Ou vous, ça peut être vous, hein, la reine, ça peut être vous, ou le roi. Quand on dira généraux, ça peut être, ou même, ça peut être les deux. Le roi ou la reine, ça peut être vous ou monsieur. Donc, financièrement, ça va aller plus rapidement que prévu, peut-être, parce que nous avons le 8 de bâton. Je n'ai pas besoin de les mélanger. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est magnifique ce jeu. 8, 9, vraiment, 10, 11, 12, et 13. Voilà, et je trouvais qu'il allait bien, c'est pour ça que je l'ai pris avec le tarot des flammes jumelles. Il est très très coloré, ils sont très très colorés tous les deux. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le dos, donc il est tranché argenté, ce que j'aime beaucoup dans le dos, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits, d'abord parfois on le voit argenté, le dessin on le voit argenté, mais il y a du rose, du violet, du vert, voilà, quand on le regarde comme ça, il change. Et pareil ici, si vous faites un petit peu, vous voyez, évidemment vous avez un peu la couleur des cartes qui sort un petit peu, il est magnifique. Et de absolument magnifique qualité. Ça va gêner. Allez, on y va. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il va nous parler ici, bien évidemment, d'amour. C'est la rencontre, c'est les âmes sœurs. Ici, c'est vraiment... alors, peut-être que vous êtes déjà ensemble. Attendez, parce que là, il y a du courant d'air. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, mais en tout cas, c'est la passion. C'est une passion que l'on retrouve, une passion que l'on découvre. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. On commence très, très bien. C'est un amour partagé, c'est... Ah, et nous avons ici l'as d'épée. Alors ici, on va prendre des décisions. Parce que j'ai mis ma souris n'importe comment. Voilà. On va prendre des décisions. Et il y a des choses qui peut-être qu'on va trancher ou on va commencer un parcours. On va peut-être commencer un procès. Il y a quelque chose que l'on va commencer. Attention, c'est les pensées et le mental aussi, les épées. Donc,
Donc, il y a quelque chose qui... oui, c'est la pensée, c'est le mental, mais en même temps, c'est la victoire. C'est la victoire. Non, c'est la victoire. Donc, effectivement, je mettais dans un autre contexte. Mais ici, c'est la victoire. Donc oui, vous allez peut-être commencer certaines démarches. On va voir avec le jeu. Et si vous commencez certaines démarches, donc vous partez déjà victorieux. Donc si peut-être vous dites, tiens, oui, moi j'ai rencontré quelqu'un, ça, waouh, ça va tellement bien, ça va tellement vite, hein, ben oui, ça va tellement vite que c'est pas possible, c'est trop beau, peut-être, mais en tout cas jusque-là, je pense que vous allez bien, c'est parfait. C'est parfait. On a le chevalier. Le chevalier. On a le bâton. Oh, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, c'est un homme... Alors, ça peut être un homme de loi. Ça peut être... En tout cas, c'est quelqu'un qui prend une décision. C'est un monsieur qui tranche. Dans les tarots, surtout en tirage général, ça peut être aussi une madame, d'accord? Ça peut être vous ou votre monsieur, ou quelqu'un, il y a quelque chose, on va trancher, on va prendre une décision. Donc, on va être victorieux. On va être victorieux par rapport à une décision qui va être prise. Donc, ça veut dire que si vous êtes en procès, vous allez gagner votre procès, par exemple. Bah, si vous avez tué quelqu'un, maintenant... vous n'allez sûrement pas gagner votre... Peut-être. Là, j'espère que non, quand même. Et ici, on a encore une reine. On a la reine des bâtons. Waouh! La reine des bâtons, ben, c'est la passion aussi. Donc, c'est vous, madame, vous, monsieur. C'est aussi la passion. Ça va nous parler d'intuition. Ça va nous parler de tout ce qui est féminin. C'est la reine la plus sexuelle aussi, hein, des reines du tarot. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, des choix. Ici, nous avons des choix. Nous allons avoir des choix à faire, à effectuer. Alors, le 7 de coupe. Peut-être qu'il nous dit, réfléchissez avant d'agir. Il faut peut-être qu'on réfléchisse avant d'agir. Ou alors vous allez peut-être vous trouver devant une certaine indécision parce qu'il va y avoir beaucoup de choix. Vous avez peut-être peur de vous tromper ou vous allez pouvoir prendre, on va peut-être vous dire, tiens, je suis choisi entre ça et ça ou ça et ça. Et là, vous êtes peut-être à D6. Voilà, ou à D6. Mais il y aura vraiment, on va trancher et ça va s'arranger. Alors, on a le 7 de épée. Ici, le 7 d'épée, vous voyez, on a gagné, mais on est un peu déçu. Ça pourrait parler aussi de vol, de tromperie, de regret. De tromperie, pas dans le sens amoureux, mais oui, ça se pourrait aussi, mais c'est un peu de déception ici. Un peu de déception. Je pense que... Je vais revenir après celle-ci. Le 2 de bâton, évidemment, c'est un nouveau partenariat, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose qui commence, le nouveau départ ici, avec le 2. Donc ça peut être aussi un nouveau couple, bien évidemment, ça peut aussi être un nouveau partenaire, un partenariat. Mais... Ah. Oh, je vais... Mais trop vite, hein, dis donc. Partenariat. Et l'empereur.
Oui, je pense qu'il est possible que dans votre entourage, vous ayez une déception, une forme de déception. Peut-être que vous avez donné et on vous a beaucoup... Vous avez donné ça et on vous a pris tout ça. Donc on a exagéré et ici peut-être que vous n'avez plus beaucoup de choix que de vous disputer, de vous prendre la tête avec la personne qui vous a volé. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a volé ou qui va essayer de vous voler. Peut-être, voilà, c'est possible. Et vous allez peut-être vous mettre avec une autre personne qui peut-être a déjà été volée aussi. Ça me parle peut-être d'autre chose. Hein. Ici, c'est deux choses différentes. Ça, c'est une chose. On vous a volé, on va vous voler ou vous avez volé. Et vous allez créer quelque chose avec la bénédiction de l'empereur qui va vous soutenir. C'est un petit peu comme votre papa. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. C'est le chef, hein, l'empereur. Donc, et nous avons l'impératrice. Ben voilà, on a les deux. Donc on a l'empereur et l'impératrice. Donc ici, on a les deux, on va dire papa, maman. On a vraiment quelque chose où des personnes qui sont très, très, très fiables, solides, en qui on peut avoir confiance, qui sont là vraiment, vous allez avoir un énorme appui, un énorme soutien. J'ai envie de dire que vous allez peut-être rentrer aussi dans une famille incroyablement belle. Vous allez peut-être être accueilli dans une famille formidable. Vous allez peut-être quitter la personne qui vous a volé. Alors la personne qui vous a volé, j'ai inventé ici, mais peut-être que vous avez vécu une histoire sur du long, moyen terme, court terme, mais vous avez été très déçu, très trompé. On vous a peut-être fait prendre des vessies pour des lanternes. Oui, on vous a peut-être fait faire des choix que vous n'avez pas voulu. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui vous manipule et qui vous oblige. Peut-être c'est quelqu'un un pervers narcissique. Enfin, on vous fait faire des choses, on vous fait faire des choix, on vous oblige à faire des choix. Et ces choix-là, vous les faites parce que vous êtes obligé de le faire. Et que vous allez donc vous allez, en faisant certains choix, décevoir beaucoup de monde. Ou une personne aura déçu beaucoup de monde. Et vous aussi. Donc, moi ici, j'ai le partenariat avec l'empereur et avec l'impératrice. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez entrer dans une nouvelle famille et vous allez être toute protégée. Je ne sais pas expliquer ça autrement. Ou alors vous allez faire quelque chose, il y a quelque chose que vous... Oui, et vous allez... vous allez avoir beaucoup, beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Ici, on a le 7 de bâton. On est toujours sur la défensive ici. On a peut-être... on croit, ou vous avez toujours besoin, ce besoin de se justifier. Alors, est-ce que c'est vous qui vous justifiez tout le temps sans qu'on vous demande rien, ou est-ce que vous êtes obligé de vous justifier? Donc, cette carte, j'ai disparu. C'est une carte de compétition et de lutte aussi. Vous voyez, on a quand même 3-7, hein, donc c'est quand même 3 cartes assez difficile. Mais je pense il va y avoir une lutte. Ça peut être entamer un procès, des procédures. Et on a le roi de coupe. Donc, on a quand même de très très belles cartes. Et en même temps, c'est comme si
il y a un ennemi, il y a une personne qui essaie de vous, qui vous veut pas du bien. Il y a une personne qui vous veut, qui vous jalouse, qui vous envie, qui veut ce que vous avez, qui peut-être vous a déjà volé. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, évidemment, ça va être la personne qui va... c'est une personne qui est très très généreuse, une personne qui est très émotive, une personne amoureuse aussi. Hein. Les couples, c'est l'amour, c'est l'émotion. Voilà. Donc, une personne... Oui, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. Hein. Beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. On a le soleil. Voilà. On a l'abondance ici, n'est-ce pas? Le soleil qui brille, qui fait briller tout, qui dénégative les cartes négatives. Vous allez certainement aussi avoir ici c'est comme si vous alliez avoir une illumination. C'est comme si vous alliez avoir vous allez briller. Vous allez comprendre. Vous allez réussir. Vous allez protéger. Je vais quand même tirer celle-ci. Et nous avons le roi de bâton. Non, le roi de bâton. Alors ici, on a le roi de bâton. On a le roi de coupe. On a le roi d'épée. Et on a des grosses cartes. On a une reine. On a beaucoup de majeurs. Enfin non, on a beaucoup de cartes de cour. On a des majeurs. Voilà l'orage qui arrive. Ben écoutez, non, franchement, ici, c'est un jeu très très puissant. Donc aujourd'hui, ça va être des énergies assez puissantes. En tout cas, bon, ce sont des énergies, je dis d'aujourd'hui, mais c'est des énergies qui commencent aujourd'hui et qui vont peut-être... Voilà, ça, c'est quelque chose qui doit arriver. En tout cas, vous allez voir clair, vous allez faire des décisions, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Ça ne va pas toujours être facile, mais vous allez vous y tenir. Vous allez vraiment trancher. D'ailleurs, on a un petit groupe d'épées là, il n'y a pas ailleurs, donc mes épées sont ici. Donc voilà, ici, là on part vainqueur. On part vainqueur. On a 7, on a 2, 7, on a 3, 7. Les 7 et les 5, c'est pas toujours très très bon, mais bon. Donc ici, ça nous parlera peut-être de vol. Là, ça nous dit... Ah, mais peut-être qu'on va vous accuser de vol et que vous n'avez pas volé. On va peut-être vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas fait. Oui. Donc vous allez devoir vous justifier, alors que vous n'avez pas besoin de vous justifier, parce que vous n'avez rien fait. Oui. Alors, j'ai ici... j'ai quand même ici une personne du passé qui pourrait revenir. Ça pourrait être votre âme sœur. Une âme sœur qui pourrait revenir d'une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. J'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de passion. J'ai beaucoup de passion. J'ai des nouveaux partenariats d'amour ou de travail ou peu importe. J'ai les parents, la famille, une famille protectrice, les vôtres ou des autres, mais c'est des gens qui, pour moi ici, je vois vos parents. Donc la victoire, ces 3-7 là, pour moi ces 3-7 là, ce sont des accusations. J'ai l'impression qu'ici, ce sont des accusations mensongères. Oui, ce sont des accusations mensongères.
et peut-être donc, on va trancher ici. On va trancher et il va y avoir... on va pas se laisser faire. Mais vous allez gagner. De toute façon, vous gagnez. Ouais. Mais il va falloir peut-être passer par... Ou soit c'est vous qui avez fait quelque chose et vous allez devoir vous justifier. Mais sinon, le reste, c'est bon. Donc, c'est vraiment ça. Ces 3 sets-là qui sont un peu plus embêtants. Sinon, comme on a le soleil qui quand même atténue très très fort les cartes qui sont négatives. Non. Un conflit. Attendez, une prise de tête. Une prise de tête, ici. On se prend la tête. Ouais. Ok. Oui. Ça pourrait être... Vous avez envie de dire quelque chose et on va vous dire c'est pas ton problème. Ça ne te concerne pas. Alors qu'au fond, ça vous concerne. Et là, ça va être peut-être un conflit un petit peu plus sérieux parce que c'est quelque chose qu'on est en train de vous voler. Oui, ça me parle très très fort, ça. On est en train de vous voler. Mais la personne qui vous vole ne s'en rend pas compte parce qu'elle est manipulée. Alors quand je dis vous vole, c'est un grand mot, hein, mais il y a une personne qui ne vous donnera pas ce que vous devez recevoir parce que il y a une tierce personne qui va essayer d'avoir tout avant que vous n'ayez rien. Avant que vous n'ayez quoi que ce soit, enfin. Pour que vous n'ayez rien. Il faut peut-être quand même surveiller. Ok. Je recouvre. Il n'y a pas besoin. Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de recouvrir. Non. Je ne recouvre pas. On a des cartes très très puissantes. Des cartes très très parlantes. Non, je ne vais pas recouvrir. On laisse comme ça. Voilà les amis. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais faire ça. Hop, hop, celle-ci au-dessus. Voilà, les autres sont belles. De toute façon, je vais mettre les épées en dessous. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Ok. C'est bon, hein? Alors... Toi et toi... L'impératrice, l'empereur. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Voilà. Comme ça je les ai mises dans l'ordre pour que ce soit vraiment magnifique. Que les énergies négatives soient en dessous et que ce soit les belles énergies qui soient au-dessus. C'est bizarre mais je fais ça tout le temps. Allez. Ensuite. Le soul card, c'est vraiment pas les soul cards. Les soul cards, elles sont pas du tout comme ça. Pas du tout. Alors, l'amour. Le page d'éther, le chevalier de flamme, donc les pensées, le rapprochement. Ok, donc je pense qu'ici, il va y avoir, vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre, avec
c'est comme si, transmission de pensée, vous pensez à quelqu'un et vous allez justement vous revoir ou vous allez prendre le téléphone et lui téléphoner, voilà. Mais vous, vraiment, vous pensez à quelqu'un. Je recoupe toujours et je fais ceci. Tu fais mon chien. Oh oh, on a la transmutation. On a le 5 de matière. Ok. Pour l'amour ici. Hein. Et le 7, et on en a des 7, hein, le 7 de fluide, des doutes. Bon, ici, transmutation, transformation, c'est l'arcane sans nom, hein, donc c'est l'arcane 13. Donc, non. Résurrection, c'est jugement. Non, ici, donc, il y a des choses qui vont se transformer en positif. C'est vraiment en positif. Oh, j'ai la carte du bonheur derrière. Voilà, j'ai la carte du bonheur. Celle-ci, j'ai le 5 de matière et la culpabilité. Ah, 5 de fluide. Donc là, on a le 5 de matière et la 5 de fluide. Donc ici, on pourrait dire, on se sent coupable. Ok. On se sent coupable et là, c'est l'ego spirituel. Donc, je pense que vous êtes des personnes qui... Je vais d'avoir un message, j'ai foiré. Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable de ne pas être à l'aise financièrement. Il y a des doutes. Oui, le 7 de flûte. Des doutes. Peut-être par rapport à l'argent. Qui n'a plus. Le masculin sacré, oh ben c'est pas grave, parce que ici nous avons le masculin sacré, donc nous avons le magicien. Donc ici tout commence. Donc ici, je pense qu'il y a un nouvel amour ici. Il y a un amour qui va commencer, mais il y a eu des doutes, ou il y a des doutes. Il y a peut-être eu des problèmes d'argent, où il y en a. Quelqu'un a été coupable. Donc, je vais faire ça, comme ça, comme ça. Je n'avais pas prévu du tout de faire ça, parce que ça fait beaucoup trop de cartes, mais voilà. On a le bonheur. On a un changement heureux. On a l'écho spirituel et la culpabilité. Donc, le masculin sacré et les doutes. Je pense qu'après une période de doute et après une période de finances un petit peu difficile, compliquée, honnêtement, réfléchissez, parce que peut-être ici j'ai comme l'impression que vous avez, enfin, il y en a qui ont envie de partir, de quitter l'autre,
parce que il n'y a plus d'argent, parce que, enfin voilà, ça ne va pas. On vous rend coupable peut-être de ce qui se passe. De toute façon, j'ai vraiment l'impression qu'on vous vole quelque chose ou qu'on va vous voler quelque chose. Et c'est ça que j'allais dire. Bien mal acquis ne profite jamais. Donc, vous allez récupérer ce qu'on vous aura volé, quoi que ce soit, et l'autre ne pourra en profiter. Voilà mes amis. Je vais rester là parce que là je pars en transe. Je partais là. Bon. Donc, j'ai un bonheur. Donc, il y a une transformation en effet. Une transformation, le bonheur qui est en train d'arriver. Après une période de doute et de culpabilité. Et peut-être un problème d'argent. Mais de toute façon, vous avez ici le masculin sacré. Donc, nous avons le battleur, le magicien, qui va ici tout simplement faire en sorte que vous avez tout en main pour pouvoir commencer quelque chose. Oui, non, le petit Lenormand, le oui ou le non. On va regarder. Il est beau aussi celui-ci. Je ne saurais pas me servir de tous mes jeux. Moi, j'aime bien de me servir des jeux régulièrement des mêmes parce qu'il y a mes énergies dedans. Waouh! Et dis donc. Pourquoi il colle ainsi celui-ci? Oh! Bah, attends, il était dans sa boîte. Mince! J'aime pas ça. On s'en fout. Il est joli en plus. Donc, vous pensez à une question fermée. Une question qui demande un oui ou un non. Ouf, je crois que c'était une lune. C'est ça la bague, c'est l'anneau. L'anneau. C'est vrai que ça peut être autre chose qu'une bague, c'est l'anneau, c'est pas. Et on n'a qu'une là. Comment est-ce que ça se fait que ça colle? La lune et la croix, où est-ce qu'elle est? J'ai loupé la croix, les amis. Donc, l'anneau, c'est oui. Et la croix, c'est non. Ben voilà. L'anneau et la croix. Ok. On y va.
On y va. Allez, posez votre question fermée. Est-ce que c'est si beige? Est-ce qu'il m'aime? Allons-nous nous marier? Vais-je avoir un enfant? Vais-je acheter une nouvelle voiture? Je ne pose pas les questions. La question au jeu. Alors, oui, c'est la bague et non, c'est la croix. On regarde les cartes qui tombent, la coupe. Et puis on tire 13 cartes. Bon, on va regarder la coupe. Nous avons l'étoile et le chemin. Alors, le chemin et l'étoile. Ouais, c'est un personnage, il me semble. Moi, je vois vraiment plus avec mes lunettes. J'en ai 50 000 paires. Hein. Il n'y en a plus. Aucune qui va. Je remélange parce que je n'aime pas. Ok. Allez, je recoupe et on y va. 13 cartes. Alors, on a ici le bouquet. Le renard. L'enfant. Je ne sais même pas si vous voyez en fait. L'enfant, enfin c'est pas une review. Hein. Le lys. La lettre. J'ai pas compté mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'arbre. C'est difficile quand même. 7. Trèfle. 8. Et c'est oui. C'est oui, oui. Les amis. Oui, c'est une vilaine croix. Que je ne l'ai passé, parce que ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Non, 1 fois, je pense, d'avoir passé. Donc, depuis, je regarde. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que... Je ne comprends pas, mes jeux sont toujours protégés. Mes jeux ne s'abîment pas, en principe. Enfin, voilà. Donc, c'est oui. J'espère que c'est ce que vous désiriez. Je suis un petit peu aujourd'hui fatiguée, en fait. Vous allez me dire, tu as tous les jours quelque chose, oui. Figurez-vous que j'étais même en train de me dire... Et ça vaut pas la peine de me dire non, non, non. Mais je me demande si je vais pas me prendre un repos forcé. Honnêtement, d'1 mois. Mais je sais pas si j'y arriverai moi-même. Sincèrement, je sais pas. Mais j'en ai besoin pourtant. J'ai l'impression de... Là, je suis vraiment fatiguée, mais c'est pas ça. Mais j'ai l'impression de vous laisser tomber si je fais. Mais aussi, je ne saurais pas. Là, jusque maintenant, je ne saurais pas. Donc, il faudrait vraiment qu'on me transporte à l'hôpital. Voilà. Mais bon, ça va aller. C'est parce qu'il est un peu tard aujourd'hui. Bon, mes amis, je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite un très bon 18 juin 2020. Que tout aille pour le mieux, dans le meilleur des mondes. C'est une pie qui passe. Tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien évidemment. Et on va retourner la carte, sinon je vais devoir faire une autre vidéo. Alors. Est-ce que c'est l'étoile, la vague, la croix, le carré ou le cercle?
Bravo à vous qui avez gagné, les amis. Et sinon, il y en a qui sont doués. Hein. Il y en a qui sont doués. Hein. Il y en a qui réussissent... qui ont réussi beaucoup, beaucoup. Vraiment. Donc, félicitations. Mais bon, ça, voilà. On ne joue pas, c'est vraiment pour le fun. Voilà. C'est un petit jeu en plus. Mes amis, je vais m'endormir. Je vais tomber. Je bouge ma queue. J'ai pas envie de faire une queue. Bon, allez, je vous laisse. J'ai pas envie de vous quitter. Voilà. Comme ça, on est bien. Et on va faire ça. Et ça, on dira. On est dans des drôles de dames. Bon, allez. Arrêtons-nous nos conneries. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouverai donc demain. Je sais même pas quel jour on est. Je sais qu'on est le 17. Demain, c'est le 18. Donc demain, c'est jeudi, je crois. Et puis vendredi, et puis fini. Allez, je vous fais plein de bisous. Et restez positifs.